Shalom, shalom bien-aimés, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans cette émission spéciale avec beaucoup de surprises que vous allez découvrir tout à l'heure parce qu'il y a tellement de surprises dans cette émission. À l'entame, je salue mon père bien-aimé, le prophète Dr. Ulfrida Sogba, sans oublier notre mère spirituelle, la prophétesse de l'Éternel, maman Pascalina Sogba. Vous qui êtes à table actuellement, bon appétit à vous, vous qui avez à déguster quelque chose, nous vous disons bonne digestion. Installez-vous confortablement parce que ce 13h, il y a beaucoup de choses. Le menu est très croustillant et je sais que ça va te faire du bien. Je ne serai pas seul dans cette émission avec beaucoup d'invités pour m'accompagner. Ce 13h, ça sera terriblement fort et puissant. Ce que tu vas faire, c'est de prendre ton portable déjà. Tu vas sur Facebook. Il s'agit de la page prophète Ulfrida Sogba officielle. Allez rapidement sur ce compte-là. Vous partagez le direct avec des amis, des connaissances, des frères, des sœurs. Partagez massivement le direct. Partagez massivement le direct parce que tout à l'heure, ça sera fort, ça sera puissant, ça sera extraordinaire. Alors, vous qui êtes au Bénin, vous qui nous suivez au Bénin, en Afrique et dans le monde entier, nous vous saluons. Déjà, on va commencer par le spot qui annonce ce grand événement qui sera pour le 26 au 1er, je parle de 26 janvier 2026, au 1er février 2026, ça sera fort, ça sera puissant. On va regarder ce spot qui annonce ce grand événement et on revient sur le plateau. 7 jours de rencontre surnaturelle, 7 jours de préparation d'intimité, 7 jours pour communier avec le divin afin de procéder dominer sur l'année 2026. Le ministère international de la transfiguration de Christ, le ministère Oridji, ayant en sa tête le couple prophétique prophète docteur Ulfrida et prophétesse Pascalina Sogba, organise le lundi 26 janvier 2026 au dimanche 1er février 2026, 7 jours de jeûne et de prière. Sur cette période, les cultes se feront tous les matins de 6h à 7h et les soirs de 18h à 19h. Vous êtes au Bénin, au Togo, Burkina Faso, Niger, Mali, tous les pays d'Afrique ainsi que de l'Europe et l'Amérique. Venez vivre de puissants moments de prière intense, d'enseignement et de grands témoins dans la présence de Dieu avec le prophète docteur Ulfrida Sogba. Dans ce temps de jeûne et de grande préparation pour régner sur les mois de 2026, nous aurons le samedi 31 janvier 2026 à 9h la première réunion des partenaires de 2026 avec distribution des billets prophétiques sur le ministère Oridji Cotonou. Viens renouveler ton alliance de prospérité, de règne, de domination dans tous les domaines de ta vie. Pour des renseignements, veuillez contacter plus 229 01 94 39 89 32, plus 229 01 66 03 21 22, plus 229 01 64 85 91 57. Le ministère Oridji Cotonou est situé à Révidino, à 800 mètres du carrefour de nous. En allant à Tori, nous sommes au bord du goudron. Viens avec toute ta famille pour profiter de ce grand moment avec le Saint-Esprit. 7 jours de rencontre surnaturelle, 7 jours de préparation d'intimité, 7 jours pour communier avec le divin afin de procéder dominer sur l'année 2026. Le ministère international de la transfiguration de Christ, le ministère Oridji, ayant en sa tête le couple prophétique prophète docteur Ulfrida et prophétesse Pascalina Sogba, organise le lundi 26 janvier 2026 au dimanche 1er février 2026, 7 jours de jeûne et de prière. Sur cette période, les cultes se feront tous les matins de 6h à 7h et les soirs de 18h à 19h. Vous êtes au Bénin, au Togo, Burkina Faso, Niger, Mali, tous les pays d'Afrique ainsi que de l'Europe et l'Amérique. Venez vivre de puissants moments de prière intense, d'enseignement et de grands témoins dans la présence de Dieu avec le prophète docteur Ulfrida Sogba. Dans ce temps de jeûne et de grande préparation pour régner sur les mois de 2026, nous aurons le samedi 31 janvier 2026 à 9h la première réunion des partenaires de 2026 avec distribution des billets prophétiques sur le ministère Oridji Cotonou. Viens renouveler ton alliance de prospérité, de règne, de domination dans tous les domaines de ta vie. Pour des renseignements, veuillez contacter plus 229 01 94 39 89 32, plus 229 01 66 03 21 22, plus 229 01 64 85 91 57. Le ministère Oridji Cotonou est situé à Révidino, à 800 mètres du carrefour de nous. En allant à Tori, nous sommes au bord du goudron. Viens avec toute ta famille pour profiter de ce grand moment avec le Saint-Esprit. Alors, nous sommes de retour sur le plateau. On me signale que beaucoup ne sont pas encore connectés. Connectez-vous massivement. Partagez le direct avec les amis, les connaissances. Comme vous l'avez vu sur vos écrans du lundi 26
à partir de 6h00. Déjà, ça va commencer 7 jours dans la présence de Dieu, 7 jours chercher la face de Dieu, renouveler l'alliance avec le Dieu de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, pour passer 2026 dans la joie, dans la gloire, dans l'abondance. Parce que nous, vous savez, l'année 2026 c'est notre année de règne et de prospérité. Alors il faut préparer l'intimité avec le Dieu, préparer, renouer vraiment l'intimité, renouer vraiment avec l'alliance pour que 2026 soit dans la joie, dans la paix, dans la gloire pour vous. Alors, si le lundi, on a commencé déjà à 6h, de 6h à 7h, ça va démarrer 1 heure de temps dans la présence. À 13h, déjà, ça va continuer. Et le soir, on va boucler de 18h déjà à 19h. Le mardi, nous sommes là. Le mercredi, nous sommes là. Le vendredi, le samedi, il y aura une particularité puisque ça sera la conférence des bienfaiteurs. Nous serons toujours dans le temps de jeûne, dans l'état de jeûne. Et nous allons venir renouveler l'alliance de la prospérité cette fois-ci parce que nous aurons une conférence spéciale avec distribution des billets prophétiques. Alors, partout où vous êtes, ne manquez surtout pas ce rendez-vous. Et le dimanche, qui est le 1er février 2026, et ça sera l'apothéose de ces 7 jours de jeûne et de prière. Venez massivement profiter de la grâce, profiter de la main puissante de Dieu, parce que je sais une chose, avec notre Père, c'est toujours différent. Dieu manifeste son autorité, Dieu manifeste sa présence. Ne manquez pas sous aucun prétexte. On va regarder cette fois-ci l'annonce de notre Père, parce que lui aussi, il a invité les uns et les autres à ce temps de jeûne et de prière. On va regarder ça, et quand je reviens sur le plateau, ça sera le moment pour moi de présenter les invités pour ce 13h. Je vous l'ai dit, je ne serai pas seul, je suis avec les fils du royaume, les filles du royaume de mon Père, le royaume Origidi. Ça sera vraiment des invités de marque. Et ensemble, on va parler de ces temps de jeûne et de prière. On va parler de beaucoup d'autres choses. Et je sais une chose, ça va te faire du bien. Et toi aussi, tu peux participer en nous envoyant ton commentaire par Facebook. Comme je l'ai dit, nous nous émettons depuis Prophète Ulfrid Asoba officiel. Vous pouvez vous connecter, envoyer vos commentaires et participer aussi à cette émission avec nous. Vous qui êtes sur TikTok, Daddy fait les directs sur TikTok sur le compte Ulfrid Asoba.10. Je reprends rapidement pour vous. Ulfrid Asoba.10, Prophète Dr. Ulfrid Asoba. C'est aussi un compte de notre Père, Dr. Ulfrid Asoba, également un compte de notre Père. Et sur Facebook, nous avons également Hope TV Bénin, qui est également un compte pour notre Père. Pour le compte de notre mère, nous avons Prophétesse Pascaline Asoba, qui est sur Facebook, qui est sur TikTok également. Connectez-vous massivement sur ces comptes et vous allez profiter de merveilleux moments avec nos parents spirituels. Ces moments que vous n'allez pas regretter. Même il y a de regrets aux absents sur ces temps de direct avec nos parents, parce qu'il y a la bénédiction qui coule à flot, qui coule puissamment. On regarde rapidement l'annonce de notre Père, le prophète Dr. Ulfrid Asoba, pour les 7 jours de jeûne et de prière. Top, c'est parti. Nous avons jeûné prière du 26 au 1er. Et le 31. Nous avons la réunion des bienfaiteurs. Nous allons faire la distribution des billets prophétiques. De l'année. Que le Seigneur vous bénisse. Ne ratez pas ce jeûne et prière. Oui. Ne ratez pas ça. C'est très important. Nous aurons à le faire comme nous avons l'habitude de le faire. Session matinale, session soir. Amen. Vous pouvez vaquer à vos préoccupations, mais dans un esprit, dans un état de jeûne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes de retour sur le plateau, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup d'invités ce 13h sur le plateau. Je vais commencer déjà par la sœur Anicette Francisco. Shalom sœur Anicette, bienvenue sur le plateau. Shalom pasteur. J'espère que vous allez très bien. Oui, ça va bien, je rends grâce La à famille. Dieu. Tout le monde se porte bien. Tout le monde se porte oui. en forme. En forme. Merci beaucoup à vous. De l'autre côté, j'ai le frère Martial Avolonto, un habitué déjà du plateau de Origidi. Il est déjà avec nous. Shalom, shalom, frère Martial Avolonto. Shalom, cher pasteur. J'espère que vous allez très bien. Nous rendons grâce à Dieu. Super bien. Très bien. L'année 2026, ça a bien commencé. Très très bien. Super bien. C'est une année de règne et de prospérité. Waouh, nous sommes dans notre année de règne et de
prospérité. À côté, juste à côté de moi, j'ai maman Edossi Adiemi. Shalom maman, bienvenue sur le plateau. Le micro s'il vous plaît. Oui, shalom pasteur. Voyons rapidement le micro. Shalom maman. Oui, shalom pasteur. J'espère que vous allez très bien. Je bénis l'Éternel. Et la famille? Tout le monde se porte. Tout le monde se porte très très bien. Oui. Ok, on va regarder rapidement une image de la traversée du 31 décembre 2025. Parce que cette nuit, on a vécu un moment spécial, un moment de feu, un moment particulier. On regarde ça rapidement et je vais prendre rapidement vos impressions par rapport à cette nuit. Parce que c'est le premier contact que j'ai avec vous. On regarde ça rapidement et on reprend. Jesus wapana awaina bombona say Jesus wapana Hosanna 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 on pousse les pieds de choix Jesus wapana Ari foreigner Hosanna Monya chu Hosanna Jesus wapana Abaina bombona say Jesus wapana Hey yes we kuni Shak 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 over setting power Jesus wapana Tu peux commencer par saluer ton collègue. Jesus wapana Commence par saluer tes frères. Commence par saluer ton frère. Salut ton frère, salut ton frère. On salue. On salue. On salue. Salut ton frère. On y va. On y va. Hosanna, I'm falling out of Hosanna. Jesus, Hosanna, I'm falling out of Hosanna. Hey, when you choose Hosanna, Jesus, Hosanna, I'm in a moment of say, Jesus, Hosanna. Hey, yeah, 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 yeah. When you choose Hosanna. I'm falling on the Hosanna. Jesus wapana I'm falling on the Hosanna. When you choose on the Hosanna. Jesus wapana I'm in a moment of Jesus wapana Hosanna, 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 c'est le choix.
de soir, il y a cri de soir, il y a cri de soir, cri de victoire, il y a cri de soir, il y a cri de soir, il y a cri de soir, on balance la moussoir. Eh mon Dieu, tu Hosanna, Hosanna, are you falling out of Jesus Wapana, Hosanna, are you falling out of Hosanna, mon Dieu, tu Hosanna, Hosanna, Jesus Wapana, Hosanna, Amaina Mambona, say, Jesus Wapana, 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 Hosanna, Hosanna, hey, mon Dieu, tu Hosanna, 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 Jesus Wapana, Hosanna, hey, mon Dieu, tu Hosanna, Hosanna, I'm falling out of Hosanna, Jesus Wapana, Hosanna, I'm falling out of Hosanna, hey, mon Dieu, tu Hosanna, Hosanna, Jesus Wapana, Hosanna, I'm not a better soul, Jesus Wapana, Hosanna, 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 Jesus Wapana, Hosanna, Amaina Mambona, say, Jesus Wapana, Hosanna, 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 on pousse les cris de joie. Continue de bouger le corps pour le roi des rois. On y va, on y va, on y va, on y va. Bougez, 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 bougez. Allez, bougez, 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 bougez. Alléluia! On est tout Hosanna, Hosanna. On pousse la clé la victoire. C'était vraiment formidable, c'était vraiment inoubliable. Quand je regarde les images, j'ai encore cette nostalgie-là. J'ai la chair de poule. C'est comme si je vais encore revivre ce puissant moment. Franchement, c'était fort, c'était extraordinaire, c'était phénoménal, c'était inexplicable. Frère Martial à Volontaire, avec vous, oui, cette nuit-là, vous l'avez vécu tel que je l'ai vécu, mais c'est vrai, les impressions ne peuvent pas être les mêmes. Qu'est-ce que vous pouvez dire après ce temps-là, le 31, la nuit, oui, de 20h jusqu'à l'aube, et les images qui sont encore là, qu'est-ce que ça vous fait de revivre encore ce moment-là au travers de cette image qu'on vient de projeter?
Merci, cher pasteur. Oui. À l'entame, je dois d'abord bénir notre Père, le prophète Dr. Wilfrid Asogba. Je bénis le Seigneur pour sa vie, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est tout un sacrifice. Oui. Et cette nuit, ça restera gravé. Cette nuit restera gravée dans moi, ma vie, pour toujours. Okay. Parce que c'est une nuit même que j'ai même hâte encore de revivre. Ouais. La présence de Dieu était trop. Moi, je suis quelqu'un, j'aime la présence manifeste de Dieu. Wow. Et la présence manifeste de Dieu était de trop. Wow. Vous voyez les déclarations, les prophéties, la louange, l'adoration et la foule qui était là. Yes. C'était ça qui était. Ça montre vraiment que Jésus est là. Comme l'a toujours dit notre Père, le prophète Dr. Wilfrid Asogba. Là où il y a Jésus, il y a la foule. Il y a la foule. Là où il y a Jésus, il y a la foule. Et c'est une nuit même que moi j'ai hâte encore de revivre en 2026. Si seulement si on peut encore on va raccourcir un peu l'année, ça sera vraiment très bien parce que j'ai hâte de revivre encore ça. Wow. Alors, maman Edossi Adémé, je souligne que vous êtes une ancienne de l'église. Cette nuit de la traversée, on va rapidement faire une nuance. Vous avez participé à plusieurs déjà traversées ici, mais pour cette fois-ci, l'édition 2025-2026, qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Oh, merci, pasteur. Oui, merci beaucoup. Et tout d'abord, je bénis la vie de notre Père spirituel et de la maman, la prophétesse de l'Éternel, pour cette grâce et cette faveur de l'Éternel sur la vie de tout un chacun de nous. Yes. Cette nuit était vraiment une nuit exceptionnelle. Je suis à Oridjidji depuis des années, mais j'avoue que c'est une nuit rare, spéciale. Et nous avons vécu des traversées, mais cette année a été une traversée hors pair. J'avoue que vraiment cette foule que j'ai expérimentée, je ne l'ai jamais vue à Oridjidji. Et beaucoup de choses ont été vraiment... Il y a eu d'innovation. D'innovation. Oui, il y a eu beaucoup d'innovation. Merci beaucoup à vous, maman Edossi Adémé. Tel qu'elle a dit, cette année, il y a eu plus d'innovation. On a vu aussi la joie, la manifestation. Anicette Francisco, est-ce que c'est pareil? Oui, merci, pasteur. Oui. Je dirais que c'est pareil, il y a eu d'innovation comme maman l'a dit tout à l'heure, parce que lors de la traversée, on a eu la grâce de voir la chanteuse Anna Teko prester, nous faire la louange et l'adoration. C'était un moment unique, c'est quelque chose de nouveau et les années à venir, je pense qu'il y en aura encore d'autres, parce que vraiment c'était waouh. C'était un moment chargé physiquement et spirituellement. La présence de Dieu était à un niveau très élevé. La dimension était élevée. C'était élevé. Il y a certaines personnes qui sont en train de participer à l'émission avec nous, qui ont laissé tellement de commentaires. Je vais relayer quelques commentaires. Il y a le pasteur fidèle de Sou Boris qui dit: nous rendons grâce à Dieu, au Dieu de notre Père. Un autre pasteur qui dit, qui dit c'était des moments de feu et d'élévation. Ça c'est le pasteur Joseph Ferdinand. Le pasteur Aboubakari Gaël Moussa qui dit la traversée ici, c'était une nuit spéciale. Il y a Denis Awangbevi, pasteur, qui dit: je n'ai pas encore vu cette église au Bénin à mieux faire plus que Oridjidji. Waouh. Il y a beaucoup qui ont commenté également. Envoyez-nous des commentaires. J'ai vu Adji Hanon Léandre qui est connecté, qui a salué le plateau. Nous vous saluons aussi depuis votre position. Beaucoup qui sont connectés dans ce direct de beaucoup de pays. Je vois le Gabon, Dadi aussi qui est connecté, qui dit: c'est fort, c'est fort. Merci beaucoup à vous. Merci à notre Père le prophète Dr. Wilfrid Asogba qui nous regarde dans cette émission. C'était vraiment fort, c'était vraiment formidable. Vous savez, chers invités, il y a quelqu'un qui m'a dit: à Oridjidji, on ne comprend pas. À Oridjidji, c'est que vous sortez toujours un de plus. C'est qu'on voit que ceci est meilleur et que Oridjidji organise encore quelque chose. C'est ce qui est plus meilleur, qui va au-delà que Oridjidji présente. Sœur Anicette, comment on peut expliquer ça? Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui a dit d'utiliser Dadi, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Bon, je dirais simplement à cette personne que quand l'Esprit de Dieu utilise quelqu'un, c'est à une dimension élevée et ça dépend de l'entendement humain. On ne peut pas comprendre ce que l'Esprit de Dieu dit, ni ce que l'Esprit de Dieu fait. Donc, cette personne n'a qu'à se dire que c'est l'Esprit de Dieu qui agit simplement au travers de la vie de notre Père.
Oui, maman Edossi a dit, il y a quelqu'un qui nous regarde actuellement, qui voit les images, qui dit, mais c'est fort, c'est puissant. Orididi, qu'est-ce que vous avez à dire à cette personne? Parce que peut-être cette personne qui nous regarde est en train de réfléchir, hein, de voir est-ce que je vais venir ou qu'est-ce qui va se passer. Parce que nous vivons une joie. Je veux vraiment de votre part quelque chose. C'est que il y a quelque chose. Quand tu viens au Orididi, il y a une joie. Je ne sais pas si vous vivez aussi cette joie avec moi. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui nous regarde, hein, qui est en direct actuellement. On va rapidement prendre ça. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette personne-là? Oui. Oh, je vais tout simplement lui dire de venir vivre, de venir expérimenter. Et c'est-à-dire, si tu ne goûtes pas à une sauce hors de la sauce de ta maman, tu ne pourras pas savoir ou comprendre qui est encore plus meilleur. Wow. Je vais lui dire de venir simplement, de venir vivre et expérimenter ce que nous vivons ici sur la terre de la transfiguration. Et je veux simplement lui dire que cette joie que nous vivons va intégrer aussi sa vie et il ne va pas regretter. Mais s'il ne va vraiment pas regretter parce qu'il y a cette joie que nous vivons ici. Daddy qui nous suit depuis la ville de York. Nous saluons la population de York. La population de York. Soyez salués depuis votre York City. Hein? York City. Merci beaucoup Daddy pour votre position. Une traversée à revivre au cœur de cette année. Oui, merci beaucoup pasteur. Le principal Noël Sachenou. Le DM UBS Sosavi qui dit c'était wonderful. Wonderful, c'était fort, c'était puissant. Regardez un peu monsieur Martial à volonté. Regardez un peu. Regardez la nostalgie, regardez la foule. Je vous assure, hein, chers invités, j'ai fait l'exercice. J'ai quitté le podium et je suis venu derrière, totalement derrière. Quand j'ai fait le tour 2 fois, je vous assure que si c'est que je n'ai pas trouvé l'équilibre qu'il faut, j'allais tomber. La vérité n'a pas besoin d'un avocat. Les preuves sont là. Les preuves sont là. Parce apprêtez-vous, l'année à venir, ça sera encore plus que ça. Parce que nous sommes à Orididi. Et à Orididi, on couvre la perfection. C'est vrai. Et non vers la régression. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, comme l'a dit la sœur Fran et Anicette, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la perfection et non la régression. Donc les années à venir, vous avez dit tout à l'heure que vous avez essayé de faire le tour 2 fois, vous étiez fatigué. Wow. Les années à venir, on sera obligé de vous prendre sur moto et d'essayer de vous déplacer à moto. Mais je suis sûr que avec ce que nous disons là, on risque de construire comment je vais dire, un appareil spécial pour Daddy, pour bénir les gens là-bas. Parce que maman est aussi, avec ce que nous vivons ici, Daddy risque de faire culte dans le véhicule, hein, si je comprends bien. Oui, vous avez la parole. Vraiment, avec ce que nous sommes en train de voir, les jours à venir, je me demande. Wow. Je me demande. So, Anicette. On aura besoin d'une voiturette. Voiturette, comme les supermarchés. Oui. Ce que nous avons vécu cette année, ça a été un moment électrique. Nous avons vu beaucoup de chants, d'artistes, je veux dire, chants de l'Éternel, qu'on avait l'habitude de regarder à la télévision depuis des années. Mais cette année, vous savez, il y a l'artiste, la chanteuse de l'Éternel, Anne Teko, qui a dit ceci. Elle dit, je n'ai jamais fait l'expérience des églises, mais quand j'ai écouté pour la première fois Orididi, rapidement, j'ai vu que, franchement, c'est une église, je dois partir parce qu'il y a une bénédiction là-bas. Et je sais que quand je vais prester, je vais recevoir quelque chose et repartir. Ma question pour vous est celle-ci. Est-ce que Orididi aujourd'hui est en train d'être adopté au Bénin et dans le monde entier? Parce que c'est des gens qu'on voyait à l'échiquier international et national, sur de grandes scènes, pas des moindres, hein, mais ici, elle dit franchement, si c'est Orididi,
Si c'est le prophète Dr. Wilfrid Assogba, et bien avant ça, elle avait l'habitude de commenter les messages, les rémas de Daddy, les messages de Daddy, les témoignages de Daddy. Est-ce qu'aujourd'hui, au Bénin, le Bénin est en train de valider notre paix? Sœur Anicette. Oui, je dirais qu'aujourd'hui, Oridjidji est en train d'être accepté au Bénin et dans le monde entier. Oui. Parce que à Oridjidji, l'Esprit de Dieu agit. Ok. Et quand Dieu s'impose, personne ne peut résister à la puissance de Dieu. Et quand tu es quelque part, tu entends, parce que c'est le même Esprit de Dieu qui agit. Oui. On parle de Jésus, on ne parle pas d'une religion forcément. Ouais. On parle de Jésus, on parle de la présence de Dieu, on parle du Saint-Esprit. Et quand c'est là, naturellement, les gens viennent pour expérimenter la grâce. Les gens viennent naturellement pour expérimenter la joie que nous vivons ici. Donc, on n'a même pas besoin de le démontrer, c'est tout naturel. Parce que la présence de Dieu, comme le frère Martial a dit tout à l'heure, quand il y a Jésus quelque part, il y a la foule. La présence de Jésus-Christ seul dans ce ministère attire déjà les Béninois et le monde entier vers nous. Donc, oui, frère Martial, la volonté, vous savez, cette question justement, vous savez, il y a des années par le passé, le ministère prophétique n'était pas vu de bon oeil, parce que il y avait vraiment de ces critiques qu'on dit, voilà, ceci. Si aujourd'hui, le Bénin arrive à accorder de crédit à la personne de notre père, le prophète Dr. Wilfrid Assogba, et aussi le ministère, ça veut dire, il y a quelque chose qui a commencé à aller dans le bon sens, hein, si on peut le dire. Pasteur, vous-même vous êtes là et à chaque fois vous entendez les révélations qui sortent de la bouche de notre Père. Oui. La parole de l'Éternel déclare dans le livre de 1 Corinthiens 1:18 que la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent. C'est ça. Mais une vérité pour nous qui sommes sauvés. Oui. Nous voyons la vérité. Daddy n'est pas dans nous allons prêcher pour doloter les fidèles. C'est vrai. Mais il prêche l'évangile, la parole de l'Éternel. Et il sonde l'esprit. C'est là il est différent des autres prophètes. Notre Père est un prophète qui sonde l'esprit, qui donne des révélations. Tu te demandes comment cela est-il possible? Comment il a pu faire pour avoir cette révélation? Et là où il y a la vérité, sans anciens, ils vont nous combattre, ils vont combattre le ministère, mais la vérité triomphe toujours. Et Dieu a décidé de faire rayonner son nom ici. Et comme le nom de Dieu est ici, il y aura la foule. Il y aura toujours des merveilles et des merveilles ici, au nom de Jésus. Merci beaucoup à vous, Martial, la volonté, maman, et aussi à Adeyemi. Aujourd'hui, vous avez quand même fait le tour. Vous avez au moins, même si, au moins fait l'expérience d'une église, de certaines églises, et on sait ce qui se dit dans ces églises-là. Mais aujourd'hui, nous voyons même des hommes de Dieu. Vous savez, le programme de la traversée, le 31, il y a beaucoup de pasteurs qui sont venus. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, des gens qui ont quitté l'extérieur, le Gabon, la France, l'Allemagne, beaucoup d'autres pays qui sont venus à ce programme, alors que de par le passé, on sait, parce que nous qui avions quitté les églises primitives, il y a vraiment ce combat-là autrefois. Mais si aujourd'hui, il y a cet engouement-là, si aujourd'hui, il y a cet amour-là envers le ministère international de la transfiguration de Christ, ça veut dire qu'il y a un message révolutionnaire, ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait par le père de la maison, qui est le prophète Dr. Wilfrid Assogba, si on peut le dire. Oui, vraiment. Comme on le dit, la Bible le dit, on peut périr faute de connaissance. Et je crois que c'était l'ignorance et beaucoup n'étaient pas vraiment informés. La Bible aussi dit que la vérité triomphe toujours. Donc, je crois que petitement, le peuple est en train d'être imbibé, ils sont en train de comprendre. De par le passé, beaucoup d'églises ne digèrent pas, ne comprennent pas l'importance des églises prophétiques. Mais de nos jours, tel que la Bible est en train de leur montrer que vraiment il y a encore beaucoup de choses qu'il faut découvrir. Je crois que c'était l'ignorance qui faisait qu'ils étaient hors de la réalité. Avec ce qui se passe de nos jours, l'Esprit de Dieu aussi leur ouvre les yeux. Et Dieu aussi a déjà mis un cachet sur ceux-là qui doivent le suivre. Et il est en train de les choisir un à un et les a menés à Christ et particulièrement à Oridjidji pour les faire vraiment évoluer spirituellement et physiquement et les libérer des captivités. Ok. Un appel, je vais rester toujours avec vous. Un appel à l'endroit de ceux qui nous suivent actuellement, qui sont dans leur maison, quelqu'un nous suit sûrement, qui est en train de dire, mais est-ce que, parce que je veux venir à Oridjidji, mais il y a tellement de choses qu'on me dit. Ben, c'est pas tout, hein. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez à dire à cette personne qui nous suit actuellement? J'ai bien envie de leur dire de ne pas écouter les on-dit et que le diable aussi n'aime pas que l'on soit vraiment libre et qu'on découvre la vérité.
Et je vais leur dire de faire un effort de venir, dès qu'ils ne vont pas venir expérimenter, ils ne vont pas croire à ce que nous sommes en train de dire. Moi, je suis là depuis des années, c'est parce qu'il y a quelque chose vraiment qui motive et excite ma vie, que je suis encore là et je crois que je resterai. Toujours. Il y a surtout l'aspect changement. Parce que ceux qui te connaissaient, quand tu commences au Redidi, tu commences à briller, on te demande, mais c'est quoi, tu manges quoi? Je ne sais pas si quelqu'un vous a déjà dit ça une fois. Plusieurs fois. On l'a déjà dit. Wow. Je leur ai dit que c'est le miel qui coule sur la tête de la transfiguration. Oh là là, oh là là. Ma maman a sorti le secret. Elle dit, il y a un miel qui coule, le miel qui coule ici à Oridiji. Venez goûter massivement et ça va vous faire du bien. Oui, c'est Anicette, est-ce que tu as goûté à ce même miel-là? Oui, j'ai goûté, c'est pour ça que je suis restée. Quand tu goûtes, tu restes. Waouh, c'est goûter, rester. Oui, goûter, rester. Il y a des choses, mais quand on t'explique, tu ne peux pas comprendre. Tout ne s'explique pas. Il faut vivre, expérimenter certaines choses pour pouvoir comprendre. Donc, si tu viens goûter, tu vas rester. Parce qu'il y a la grâce. Il y a la grâce qui parle. Il y a les témoignages qui sont réels. Les témoignages qui sont réels. On voit que c'est du vrai. On sent que c'est du vrai. Ce n'est pas de l'à peu près. De l'à peu près, non. Oui. Non. C'est pas monté de toutes pièces. Jésus-Christ a dit dans la Bible que ceux qui croient feront au-delà de ce qu'il a fait. Donc ceux qui ne croient plus au miracle, ils n'ont qu'à savoir qu'ils sont totalement à côté de la parole de Dieu. Ouais. Ils sont à côté de la parole de Dieu. Quand ils expérimentent la grâce, les expériences, les délivrances, les miracles qui se passent ici, ils vont rester. Je leur promets ça. Alors, il y a notre frère depuis Parakou qui dit, c'est Verdal qui dit, sans regarder qui tu es avant de prêcher la vérité. Il parle de Daddy. Daddy ne regarde pas qui tu es avant de prêcher la vérité. Ce qui veut dire qu'il ne fait pas l'œuvre pour son ventre. Waouh, lui, il a été fort. Il dit, Daddy ne fait pas le travail pour le ventre. Donc, je suis fier de mon père. Le pasteur Noël qui dit, si tu es là, écris l'original. Ok, c'est ça. Il y a Pierre Oké qui dit, je crois que le comité en charge de la construction de la chapelle du ministère Origi doit commencer par voir comment faire pour élargir encore la chapelle en construction, car vu le monde que nous faisons, que nous observons dans l'avenir, le Père risque de faire 2 cultes chaque dimanche pour manquer de place. Session du matin et session du soir. Ça là, c'est évident parce que il y a le président Khetchili qui est là. Vu ce que Dieu fait au travers de notre prophète, je vais commencer aussi avec ma famille. Ok. Et c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre qui dit, vu ce que le Seigneur fait, je vais commencer avec ma famille. Beaucoup sont connectés à Saint Dieu donné d'Agbadji qui dit, la terre de Révi est une terre bénie. C'est pour cela la cité Oridji s'agrandit. Je vais venir tout à l'heure à Martial à volonté, il va lancer un message rapide avant qu'on ne change de sujet sur ce plateau, bien sûr. Il y a beaucoup, j'ai tellement de messages. Il y a Oriane Bédi qui dit l'original c'est Jésus, ça ne change pas. Ça ne change pas. On va rapidement regarder le puissant moment on va regarder la masse, on va regarder rapidement la masse. On revient sur le plateau pour continuer cette fois-ci avec notre frère Martial à volonté qui va donner rapidement son point. On va souffler, on souffle rapidement et on revient sur le plateau, s'il vous plaît. La Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 1er, verset 3, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'était au début de la création. Nous sommes actuellement au début de l'année 2026. Nous voulons rentrer directement. Bienvenue 2026. Bonjour.
Makabusate mandoria. Mahanda luzate emanse. Braina de la busate emanse pre la hunda. Asakata ya balasete. Braina tola bosadi malizadi malikatea. Mahenda luza pre likatea. 2026. Je prie. 2026. Au nom de Jésus. Je sentis. Tel que ces lumières brillent. Ainsi ma vie doit briller. Ma maison et moi. Nous allons prier. Je prie. Dans mon adoration. Je prie. Dans ma vie spirituelle. Je prie. Dans mes affaires. Je prie. Dans mes entreprises. Sur la terre je prie. Dans le monde je prie. Chez moi je prie. Dans la maison de l'Éternel je prie. Au nom de Jésus. 2026. Les ténèbres ne règneront pas. Les ténèbres ne règneront pas. Dans ma vie. Telle que la lumière. Dissipe les ténèbres. Ainsi. L'ombre derrière ma vie est dissipée au nom de Jésus. Je prie dans mes allers-retours. Je prie à l'école, au marché, partout sur la terre. Je dois prier. Dis 2026. Telle que la lumière est remarquée de loin. Au nom de Jésus. Je suis remarqué. Nous sommes de retour sur ce plateau. Je salue nos internautes qui nous écrivent. Que la grâce qui est sur la vie de notre Père vous bénisse abondamment dans le nom souverain de Jésus-Christ. Je rappelle que je suis avec des invités de Mac, des fils et filles du royaume Oridiji qui sont en train de partager ce plateau spécial avec moi cet après-midi. Je suis avec Maman Edossi ADMI. Je suis également avec Marciala Volontor. Je suis avec Anicette Francisco, avec ces invités-là. Nous sommes en train de parler de différents thèmes. On est en train de débriefer. On a parlé tout à l'heure de la nuit de la traversée. D'abord, sur 3 jours, ça a commencé avec l'euphorie, avec joie, avec ambiance et tout. Le 29 déjà, ça a commencé à 17h. Le 30 était la réunion, la conférence des bienfaiteurs. Et le 31 était l'apothéose de ce programme. Et sur les 3 jours, vraiment, surtout la soirée de louange et d'adoration, on a vécu de bons moments dans la présence de Dieu. Vous savez, 2026 a commencé avec beaucoup de surprises. 2026 a commencé avec la joie. 2026, c'est notre année de règne et de prospérité. Alors, tu ne peux pas régner, tu ne peux pas prospérer si tu es en déphasage avec celui-là qui donne la prospérité, celui-là qui donne le règne. Voilà pourquoi notre Père bien-aimé, le prophète Dr. Ulfrida Sogba, a mis en place 7 jours de jeûne et de prière du lundi 26 janvier 2026 au 1er février 2026. 7 jours de rencontre surnaturelle, 7 jours de préparation d'intimité, 7 jours pour communier avec le divin afin de posséder et dominer sur l'année 2026. Le ministère international de la transfiguration de Christ, le ministère Oridiji, ayant en sa tête le couple prophétique prophète docteur Ulfrid et prophétesse Pascalina Soba, organise le lundi 26 janvier 2026 au dimanche 1er février 2026, 7 jours de jeûne et de prière.
Sur cette période, les cultes se feront tous les matins de 6h à 7h et les soirs de 18h à 19h. Vous êtes au Bénin, au Togo, Burkina Faso, Niger, Mali, tous les pays d'Afrique ainsi que de l'Europe et l'Amérique. Venez vivre de puissants moments de prière intense, d'enseignement et de grands témoins dans la présence de Dieu avec le prophète docteur Ulufri Dasoba. Dans ce temps de jeûne et de grande préparation pour régner sur les mois de 2026, nous aurons le samedi 31 janvier 2026 à 9h la première réunion des partenaires de 2026 avec distribution des billets prophétiques sur le ministère Oridjidji Cotonou. Viens renouveler ton alliance de prospérité, de règne, de domination dans tous les domaines de ta vie. Pour des renseignements, veuillez contacter plus 229 01 94 39 89 32, plus 229 01 66 03 21 22, plus 229 01 64 85 91 57. Le ministère Oridjidji Cotonou est situé à Révidimo, à 800 mètres du carrefour de nous. En allant à Tori, nous sommes au bord du goudron. Viens avec toute ta famille pour profiter de ce grand moment avec le Saint-Esprit. 7 jours de rencontre surnaturelle, 7 jours de préparation d'intimité, 7 jours pour communier avec le divin afin de posséder et dominer sur l'année 2026. Le ministère international de la transfiguration de Christ, le ministère Oridjidji, ayant en sa tête le couple prophétique prophète docteur Ulfrid et prophétesse Pascalina Soba, organise le lundi 26 janvier 2026 au dimanche 1er février 2026, 7 jours de jeûne et de prière. Sur cette période, les cultes se feront tous les matins de 6h à 7h et les soirs de 18h à 19h. Vous êtes au Bénin, au Togo, Burkina Faso, Niger, Mali, tous les pays d'Afrique ainsi que de l'Europe et l'Amérique. Venez vivre de puissants moments de prière intense, d'enseignement et de grands témoins dans la présence de Dieu avec le prophète docteur Ulufri Dasoba. Dans ce temps de jeûne et de grande préparation pour régner sur les mois de 2026, nous aurons le samedi 31 janvier 2026 à 9h la première réunion des partenaires de 2026 avec distribution des billets prophétiques sur le ministère Oridjidji Cotonou. Viens renouveler ton alliance de prospérité, de règne, de domination dans tous les domaines de ta vie. Pour des renseignements, veuillez contacter plus 229 01 94 39 89 32, plus 229 01 66 03 21 22, plus 229 01 64 85 91 57. Le ministère Oridjidji Cotonou est situé à Révidimo, à 800 mètres du carrefour de nous. En allant à Tori, nous sommes au bord du goudron. Viens avec toute ta famille pour profiter de ce grand moment avec le... Nous sommes de retour, 7 jours de feu, 7 jours de prière intense dans la présence de Dieu sur la terre Oridjidji, la terre de la transfiguration de Christ. Alors, on va faire cet exercice rapidement avec les amis internautes également. Ce que le même exercice que je vais faire sur le plateau, ça continue avec nos internautes qui nous suivent actuellement. Daddy qui met en place 7 jours de jeûne et prière. Pour vous, ça dit quoi? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Quand vous l'avez écouté pour la première fois, vous avez tellement participé à des temps de jeûne et prière. Vous avez déjà participé une fois. Un témoin vibrant en commentaire, ça va modifier, ça va motiver autant pour moi quelqu'un à savoir que quand Daddy organise, c'est sous l'inspiration divine et Dieu fait des merveilles. Martial La Volonté, voilà 7 jours de jeûne et de prière et surtout à l'orée de 2026. Quand vous l'avez su pour la première fois, parce que ça a été annoncé à l'église, ça vous a fait quoi? Je suis tellement content d'entendre que nous avons ces jours de jeûne devant nous. Oui. Ça m'a fait vraiment plaisir parce que nous ne pouvons pas débuter une année de règne et de prospérité sans être en conformité avec le Père du royaume, qui est Jésus-Christ. Parce qu'il faut savoir que nous vivons dans un royaume. Et tout royaume est régi par un roi, et donc c'est Jésus. Oui. La Bible déclare dans le livre de 2 Chroniques 7, 14. Et si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, si c'est détourne de ces mauvaises voies, je les osserai. Et le jeûne est un moment pour nous de chercher la face de l'Éternel, de s'humilier, de revenir à lui de tout notre cœur, et il nous exaucera. Et je crois que c'est l'opportunité du siècle pour nous de revenir à Dieu, de réparer notre intimité avec Dieu et d'activer nos canaux de réception pour recevoir de Dieu de notre Père la capacité spirituelle d'agir, de régner, de prospérer. Merci beaucoup à vous, Martial La Volonté, maman et dossier ADMI. On peut quand même pas réussir une année sans Dieu au centre. C'est que vous avez échoué d'avance, on peut le dire ainsi. Oui,
Oui, effectivement, pasteur. On ne peut pas réussir une année sans Dieu, sans se rapprocher de Dieu. Je crois que ce moment de jeûne et de prière nous permettra de se rapprocher plus de l'Éternel, de renouveler l'alliance avec Dieu. Puisqu'on ne peut pas démarrer une année sans s'approcher vraiment de notre Seigneur. Et ce moment va nous permettre de démarrer une bonne année et de terminer l'année en beauté. Sans jeûner, sans prier, nous ne pouvons pas vraiment affronter les combats qui nous attendent pour l'année 2026. Parce que le chrétien toujours vit ces choses. Il ne faudrait pas qu'on dise que bon, nous sommes déjà en Christ et que tout est permis, tout a été déjà gagné d'avance. Il faut être aussi en avance sur l'ennemi. Je crois que le moment de jeûne et prière aussi nous permet d'obtenir certaines faveurs, certaines grâces. On peut le voir dans le livre d'Esther, et ce que le jeûne a fait pour le peuple juif. Donc, vraiment, nous devons suivre les instructions de notre Père parce qu'il est toujours inspiré, il fait tout sous inspiration. Et je crois que nous n'allons pas regretter ce moment de jeûne et prière. C'est une joie pour moi parce que les années passées, j'ai expérimenté ça, je sais ce que j'ai gagné en retour. Merci. On va revenir tout à l'heure sur les témoins personnels parce que vous êtes aussi sur le plateau pour ça. Parce que autant que nous sommes ici, on a eu à partager ces temps de consécration, ces temps de jeûne et de prière avec notre Père. Donc, on va revenir sur les témoins personnels, c'est-à-dire les temps de jeûne passés, qu'est-ce que vous avez gagné, qu'est-ce que ça a brisé en vous, qu'est-ce que ça a restauré en vous. On va revenir sur ça, mais je ferai le même exercice que je suis en train de faire avec Martial Volontaire, maman, et aussi avec aussi la sœur Anicette Francisco. Finalement, de démarrer une année sans réparer son intimité, parce que 2025, chaque année, avec des erreurs que nous faisons, nous brisons des choses, nous faisons des choses, nous allons contre la voie de Christ, la volonté de Dieu et tout, mais finalement on ne peut pas commencer sans l'aval, sans l'appui du divin qui est Dieu, qui est le maître même du royaume, dit-on, parce que le frère Martial a dit, maman Edossi l'a quand même souligné. Est-ce que vous êtes du même avis? Oui, pasteur, je suis du même avis parce que à l'annonce de ce programme, moi j'ai eu la joie au cœur, je me suis dit, c'est une occasion de commencer la nouvelle année dans l'intimité avec le Seigneur. Le jeûne nous permet de nous rapprocher, de renouveler notre intimité avec le Seigneur. Et je pense qu'on ne peut pas régner, dominer et prospérer au cours de cette année sans réparer cette intimité-là. Donc, je dis que c'est une occasion, c'est vraiment une inspiration divine qui prépare bien l'année 2026. Parce que ça n'a pas été annoncé au hasard. Et je me prépare déjà pour pouvoir me conformer à ce programme-là. C'est une joie pour moi de pouvoir y participer parce que je sais que les fois passées, ces moments de jeûne et de prière n'ont pas été en vain dans ma vie. En parlant de jeûne, ces moments de jeûne n'ont pas été quand même en vain. On va parler d'un témoignage vibrant. Il y a beaucoup qui nous suivent actuellement qui disent, mais ils sont au Ridjidji. Mais avant au Ridjidji, il y a les temps de jeûne qu'on faisait aussi dans les autres églises. Bon, quand vous avez appris pour Ridjidji la première fois, où on vous a dit, quand vous êtes venu au ministère, on vous a dit, on organise 7 jours de jeûne et prière. Quelles étaient vos attentes en fait? Merci pasteur pour la question. Moi, quand on a annoncé les 7 jours de jeûne et prière, je me suis demandé comment ça va se passer ici. Oui, pour la première fois, quand tu étais venu à Oridjidji. Je me suis demandé comment ça va se passer ici parce que j'étais venu déjà dans un autre état d'esprit de jeûne et prière. Donc, quand j'ai commencé le jeûne ici, j'ai constaté qu'il y avait une grande différence. Et j'aimerais attirer notre attention sur le fait que quand on parle de jeûne et de prière, ce n'est pas le nombre de jours qui compte. Ailleurs, on peut entendre 21 jours de jeûne, 40 jours de jeûne et prière. Ce n'est pas le nombre de jours qui compte, mais c'est la manière dont ce jeûne et prière est organisé, est vécu personnellement au niveau de chaque fidèle qui compte. Le jeûne et la prière peut être faite en 7 jours, mais ce qui va découler de ça est énorme. Quelqu'un qui fait 21 jours peut ne pas recevoir la même grâce que quelqu'un qui a fait 7 jours. Parce que c'est la manière dont ça a été organisé, c'est la manière dont ça se fait qui fait que la grâce, l'intimité est vraiment réelle. Parce que
c'est quelque chose, quand tu l'expérimentes, tu vois qu'il y a une différence, qu'il y a un changement. Tu vas voir que quand tu commences le jeûne et la prière, le toi d'il y a 3 jours, ce n'est plus le toi qui est dans ce temps de jeûne-là. Ouais. On se sent léger, on sent qu'on est déchargé, on sent qu'on n'a plus envie de refaire les mêmes erreurs, on n'a plus envie de retomber dans les mêmes péchés. Et ça permet de mieux se comporter, de mieux avancer pour pouvoir bénéficier des grâces. Donc c'est important que ce jeûne et prière soit en début d'année pour nous permettre vraiment de posséder cette année 2026. Waouh! Finalement, ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Une chose est d'avoir la quantité, c'est-à-dire qu'on peut faire 40 jours, 21 jours, mais ce n'est pas ça qui compte en fait, mais c'est la qualité, le contenu, ce qui est dégagé, la présence qu'on vit et tout ça. Oui, le frère Martial à Volonto, je l'ai dit, vous avez déjà fait l'expérience d'une autre église avant de venir à Oridjidji. Mais quand vous avez écouté pour la première fois, notre Père qui a annoncé comme ça, qu'il y a jeûne et prière. Quelles étaient vos attentes? Je reprends la même question avec vous. L'attente était quoi? C'est que quand on a dit jeûne et prière, et c'est annoncé sur plateforme comme ça, on dit 7 jours de jeûne et prière, tant de jeûne et prière. Quelle était l'attente, Marcel Volonto? Pasteur, merci. Oui. Moi, je dirais, même si à Oridjidji ici, j'ai connu vraiment ce que c'est que le jeûne. Le jeûne, waouh. Oui. Parce que j'étais dans une autre dénomination où quand on dit jeûne, tu te réveilles le matin, tu ne manges pas jusqu'au soir, et tu pries 5 minutes et tu... Et puis ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Mais à Oridjidji, j'ai vu que c'est toute une autre chose. C'est toute une autre chose où on t'enseigne comment réparer l'intimité avec Dieu, comment s'approcher de Dieu, comment être en accord avec Dieu, comment s'aligner avec Dieu sur la voie de Dieu pour recevoir le miracle et toute une bonne conduite. Je suis vraiment très content d'être dans ce royaume et de vivre ces moments spéciaux tellement particuliers pour moi. Et parce que je ne peux pas vous mentir, les fruits qui en découlent sont assez nombreux. On ne peut pas rendre le témoin de tout ce que nous avons reçu après ces jeûnes. Du point de vue comportement, déjà, on va commencer par ça. Parce que beaucoup, après ces jeûnes, mais dans le temps de jeûne, il y a même des témoignages vibrants qui viennent en même temps. D'autres qui disent, oui, j'avais l'habitude de faire ceci, mais dans le temps de jeûne, en même temps, j'ai eu un changement. C'est qu'il y a une transformation. Est-ce que ça vous est arrivé aussi? Oui, moi, ça m'a transformé. Le jeûne à Oridjidji ici m'a transformé. Et il y a même beaucoup de mes amis qui disent, mais toi, tu deviens autre chose. Hein? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On ne te voit plus dans ci, on ne te voit plus dans ça. Mais personne ne m'a dit, arrête ici, arrête ça, ne fais plus ci, ne fais pas ça. Mais c'est dans ces moments de jeûne, Dieu m'a transformé, il m'a renouvelé, il m'a dit, bon, arrête ça, arrête ça, arrête ça. Et je ne sais même pas comment ça est arrivé. Et c'est là, j'ai su vraiment que là où je suis, c'est vraiment un royaume. Et le jeûne est vraiment très très important parce que ça m'a façonné moi. Ça a brisé mon ego parce qu'il faut l'avouer. Avant j'étais un peu égoïste. Je me vois un peu trop arrivé alors que je suis encore trop jeune. Et Dieu dit, qu'as-tu? Que tu l'as reçu. Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifierais-tu? Et c'est à Oridjidji ici, Dieu a brisé l'ego, il a brisé toute une sorte de choses en moi. Et il m'a aligné sur sa pensée, sur sa voix. Et puis je suis vraiment très fier, très très fier de ces moments de jeûne. Si on va commencer à parler de ces témoignages, il y a trop de témoignages, maman et aussi partager quelques témoignages de 7 ans de jeûne et prière avec notre père, le prophète Dr. Wilfrid Assogua, parce que il y a quelqu'un qui nous suit actuellement qui dit, bon, quand on parle de jeûne et prière, nous aussi on fait jeûne et prière. Bon, moi je faisais jeûne et prière, j'avais tellement fait jeûne et prière. Bon, voilà. Est-ce que c'est pareil? C'est pareil. Il faut qu'on nuance, quoi. Il faut qu'on apporte une différence. Il faut qu'on arrive à dire ce qui se passe. Parce que moi-même, effectivement, j'avoue, j'étais d'une autre dénomination, mais quand on a parlé de jeûne et prière, moi, je m'attendais à autre chose. Je savais que, bon, on va chicoter le diable, on va attacher le diable, l'homme fort a de problèmes, parce que je savais qu'on va finir 7 jours. C'était 3 jours, maintenant 7 jours. Je vais, l'ennemi de ma vie, je vais t'attacher ici. Mais quand je suis venu, j'ai vu que ce n'est rien de attaché, ce n'est rien de tout ça, mais plutôt l'intimité et tout et tout. À votre niveau, c'était comment, Maman Idossi? Vraiment, effectivement, comme vous l'aviez dit, de par le passé, quand on dit jeûne et prière, et notre intention, c'est qu'on veut détruire le royaume des ténèbres et que nous voulons prendre le dessus. Mais avec notre Père, avec... et la terre de la transfiguration, c'est tout autre chose. Nous avons eu beaucoup de témoignages de par le passé. C'est des moments de
d'enseignement, des moments de découverte, et des moments qui nous permettent de savoir comment le chrétien doit marcher pour pouvoir vraiment régner, pour pouvoir vraiment gagner. Et je sais que de par le passé, après ces moments de jeûne et prière, parfois même tu n'as plus trop besoin de crier sur le diable. C'est vrai. Mais tu passes et que le diable te respecte. C'est vrai. Tu as une autorité. Une autorité. Tu t'es déchargé des mauvais comportements et tu t'es rechargé de nouvelles choses. Wow. Et ça te permet d'expérimenter toute autre chose dans la vie chrétienne. Wow. Vraiment, j'ai beaucoup de témoignages par rapport à ces moments de jeûne et prière que nous avons eu à expérimenter de par le passé. Et je sais que pour ces 7 jours de jeûne qui s'annoncent, nous allons encore bénéficier de beaucoup d'autres choses parce que notre Père, toujours, il est toujours inspiré et il nous enseigne à chaque fois de nouvelles choses. Tu te demandes, mais comment l'inspiration vient? Et j'ai hâte que ce moment vienne vraiment pour que je puisse encore en jouir davantage. On a hâte que le lundi 26 soit là puisque de 6h à 7h, nous serons au rendez-vous le lundi 26, le soir de 18h à 19h, déjà à 13h pour ceux-là qui vont passer les 7 jours dans la présence de Dieu, bien sûr. Au Bénin, vous êtes au Togo, vous êtes en Afrique, en Europe, en Amérique, dans le monde entier, et vous voulez vraiment passer ce temps de consécration, ce temps de présence dans la présence de Dieu. Alors, n'hésitez pas, venez profiter de ce moment. Moi, je sais une chose, si parlons de témoignages liés à ce moment de jeûne et de prière, il y en a tellement des témoignages personnels, des vécus, des choses qu'on a vécues personnellement, des choses que des vieux hommes qu'on avait, on a abandonné et tout le reste. Donc venez profiter de ce moment. Vous qui voulez rester dans la présence de Dieu, en tout cas, tout est prêt pour vous accueillir comme cela se doit. Le lundi déjà de 6h à 7h, nous sommes là. L'après-midi déjà de 13h à 14h, il y a prière. Le soir de 18h à 19h, nous sommes encore là. Le mardi, pareil, de 6h à 7h, 13h à 14h, le soir 18h à 19h. Le mercredi, déjà, il y a le culte de la soirée. Et déjà, dans la matinée, nous serons là de 6h à 7h. Et le soir, on vient pour boucler. Le jeudi, pareil, de 6h à 7h, de 14h, de 13h à 14h, le soir de 18h à 19h, vendredi, même chose, mais cette fois-ci, le samedi, déjà à partir de 9h, nous aurons la conférence des bienfaiteurs avec la distribution de billets prophétiques. Déjà de 9h, ça va commencer et déjà au plus 9h, 10h, 11h à 12h au plus, on a fini avec la distribution de billets prophétiques. Et le dimanche sera l'apothéose des 7 jours de jeûne et de prière parce que le culte va commencer déjà à 9h. Ça sera des moments de prière intense, de bénédiction, de relâchement de grâce, des moments où nous allons communier avec le Saint-Esprit. Alors, quelle que soit la situation que tu vis actuellement et tu vois que dans ta vie quelque chose ne marche pas, tu veux soigner ton intimité avec Christ, tu veux renouer avec l'alliance avec Christ, ne manque pas ces temps de jeûne et de prière, 7 jours. Pour ceux qui ne vont pas, qui sont peut-être en Europe, ceux qui sont en Amérique, nous serons en direct sur nos canaux digitaux par la grâce de Dieu. Mais l'essentiel est de vivre cela parce que beaucoup sont en train de nous appeler, beaucoup sont en train de faire déjà leur valise pour venir ici sur la terre de la transfiguration de Christ. Ça va se passer à Cotonou pour ces 7 jours, 26 janvier au 1er février. Ça sera fort et ça sera très puissant. Beaucoup sont connectés, nous envoient des messages. Le programme de jeûne annoncé pour moi, c'est pour amorcer l'année 2026, pour une intimité avec Dieu et accueillir la lumière dans nos divers projets de l'année. J'y serai. Ça, c'est Kokou Edouard Agbonin qui a envoyé cela. Julien, le pasteur Julien depuis le Togo qui dit il est bon de rester dans la présence de Dieu. Il y a aussi d'autres témoignages qui sont là. Il y a la sœur Richelle Francisco qui dit vérité, je confirme et je me prépare pour ces temps de jeûne et de prière. Le pasteur qui dit c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle quand je l'ai appris puisque à chaque fois que notre Père organise ce programme, ça nous permet de renouveler notre intimité avec Dieu pour mieux préparer l'année en cours. À ce moment de consécration avec notre Père, je constate toujours que mon niveau spirituel, celui physique, change. Ça, c'est vrai. Il y a Akim Noutaï qui est connecté également. Clémence Dakini qui est connecté. C'est après ce jeûne
le temps de jeûne et de prière du janvier 2025, que le Dieu de notre Père a donné un sens à ma vie et ma vie a changé spirituellement, physiquement et financièrement jusqu'aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Ces moments de jeûne me permettent spécialement de préparer mon intimité avec le Seigneur. Merci Daddy pour cette initiative inspirée par le Saint-Esprit. Saheno Miracle Abimaël qui dit une bonne nouvelle pour les temps de jeûne et de prière. Mireille Lydie de nouveau ici qui est connectée également. Nous vous invitons massivement pour ces temps de jeûne et de prière. Ne manquez pas le rendez-vous. On va parler cette fois-ci de billets prophétiques le samedi, témoignages personnels. Cette fois-ci, ce sont des témoignages personnels parce que autant que nous sommes ici, on a eu la grâce d'avoir ces billets-là, d'expérimenter sur un an. Témoignage personnel, Sœur Anicette. Quand tu as reçu le billet, qu'est-ce que ça t'a fait toi? Merci pasteur pour la question. Oui. Quand on parle de témoignage personnel, j'en ai beaucoup, mais je dirais juste que lors du culte de billets prophétiques, le culte de partenariat, Daddy nous avait demandé si on se retrouvait dans des situations où on était financièrement à sec, de garder le billet, de prier. Après cette prière, qu'on verra la grâce qu'on va expérimenter. Et personnellement, c'est ce qui m'est arrivé de faire, souvent au cours de l'année 2025. Quand je me retrouve dans des situations de sécheresse, je prends le billet, je m'agenouille, je prie, et je demande à Dieu que son alliance s'y parle dans ma vie. Et je peux vous rassurer que, même avant que je ne me lève, je trouve il y a toujours des merveilles. Oui, il y a toujours satisfaction. J'ai fait cette expérience-là personnellement et je n'ai pas été déçu. Je n'ai pas été déçu. Maman aussi, expérience personnelle avec le billet prophétique. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous suit actuellement et il dit, Daddy va partager les billets prophétiques à tous les bienfaiteurs, les partenaires, ceux qui soutiennent l'évangile dans le monde entier. Parce que c'est justement ça, pousser l'évangile à aller au bout du monde. Il y a des gens qui ont pris à cœur cela, qui veulent vraiment mettre du peu dont ils disposent pour soutenir le bébé. Mais cette fois, à chaque année, ils partagent les billets. Vous avez tellement reçu. Mais témoignez cette fois-ci. Partagez quelque chose avec quelqu'un qui me suit actuellement, qui dit, bon, comment ça va motiver quelqu'un quand même à venir ici le samedi pour participer à cette conférence. Oui. Effectivement, notre papa en a l'habitude. À chaque début d'année, surtout les premières réunions de partenaires, des partenaires, il nous distribue des billets prophétiques. Sincèrement, j'ai eu beaucoup de témoignages de par le passé. Ces billets prophétiques, il nous a dit de les mettre quelque part sûrs, ne pas les mélanger avec les autres fonds ou pour ne pas les bouffer. Voilà. Et de par le passé, il suffit vraiment que, comme la sœur Anicette vient de le dire, qu'un moment de sécheresse financière vienne dans ma vie. Et il suffit que je prenne ce billet, je dis, Seigneur, c'est toi qui as inspiré ton serviteur et je suis ton partenaire. Et tu sais que sans l'argent, même ton œuvre ne va pas évoluer. Et par rapport à ce billet prophétique que j'ai gardé, je veux que tu fasses quelque chose. Je ne fais même pas de longues prières. J'avoue que la même journée, un miracle s'opère. Et que durant toute l'année, il met souvent... ça a été difficile de marcher, de sortir sans un franc. Voilà. D'être à sec. D'être à sec, comme on le dit. Comme on le dit, Vraiment. Ok, frère Martial à Volontaire, oui, billet prophétique, Daddy distribue à tous les bienfaiteurs le samedi, bien sûr, 31, ça sera le samedi 31 janvier 2026, déjà la fin du premier mois de janvier, distribution de billets prophétiques. Vous l'avez reçu, qu'est-ce que ça a apporté de plus dans votre vie? Moi, je ne l'appelle pas billet prophétique, mais je l'appelle billet de la transfiguration. Billet de la transfiguration. Parce que ça m'a transfiguré. C'est fort, oui. Je vais vous donner un petit témoignage. Le mois de mai passé, fut un mois pour moi où tout était un peu difficile, dur un peu. Parce qu'il faut avouer, il faut aussi 7 ans. C'est des moments qui arrivent. Il y a le bon moment et le mauvais, c'est vrai. Et moi, j'avais même oublié que j'avais ce billet-là avec moi. Un jour, je voulais sortir, j'ai cherché un habit porté que je dois porter et j'ai retrouvé le billet caché quelque part. Moi, là où j'avais mis. Il a dit, oh, toi tu es ici. Et puis moi, je souffre. Seigneur Jésus, ton nom a dit de ta part que si nous vivons ces moments de te présenter le billet, voici le billet. Maintenant, si c'est vraiment ton nom, fais quelque chose dans ma vie. Wow. Je vous jure, pasteur, je ne vais pas vous mentir. Ce jour,
je ne vais jamais l'oublier. Waouh. J'étais rentré avec un fort sourire. Ma femme me demandait qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Passé au dehors? Ce qui doit donner sourire, donner sourire. Quand la poche est un peu truc là, tu souris. Oui, c'est vrai. Quand la poche est pleine, le sourire vient. On ne force pas. Ça vient seulement. Ça vient naturellement. Donc, moi, j'invite le peuple béninois et le peuple africain même à venir goûter à ce billet, à venir expérimenter ce billet de la transfiguration. Et ici, c'est la montagne de la transfiguration. Et vous pouvez voir avec Jésus-Christ aussi. Ceux qui sont sur la montagne de la transfiguration, qui sont transfigurés. Donc venez, vous serez transfigurés avec le billet de la transfiguration. Et l'année sera bonne. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ça sera la dernière question parce que le temps est vraiment contre nous. On est presque à la fin de cette émission. Il y a quelqu'un qui nous suit actuellement, un commerçant, une commerçante, un homme d'affaires, un particulier, un sous-emploi. Beaucoup de personnes qui nous suivent actuellement. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes-là? Juste un appel vibrant à leur endroit. Et ça sera en même temps la fin de cette émission. Sœur Anicette. Merci, pasteur, pour la question. Je dirais à un commerçant, un entrepreneur, quelqu'un qui, dans sa vie active, professionnelle, mais qui connaît fréquemment des échecs, ou bien un commerçant qui a des problèmes, ou par exemple, on dit souvent qu'on lui a donné un billet et qui fait disparaître tout son argent. L'argent est préparé en griffe, comme dit souvent. Qui a ce genre de problème. Tu fais le point, tu ne trouves plus rien, alors que tu as l'impression d'avoir vendu assez. S'il y a des gens tu déposes l'argent et puis tu reviens. C'est même pas que les enfants ont pris, ça a disparu comme ça. C'est quelque chose de bien réel. Donc, je dirais à des personnes qui sont dans ces situations-là, de venir faire l'expérience. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ne s'explique pas. Quand on ne vit pas certaines choses, on ne peut pas comprendre. C'est vrai. Donc, ils n'ont qu'à venir expérimenter la grâce, je dirais, de ce billet prophétique, de ce billet de la transfiguration dans leurs finances, pour voir les témoignages qu'ils vont recevoir. À partir du mois de février, ce sont eux qui viendront témoigner ici. Parce que le Dieu original a cette particularité de vouloir vraiment... comment je dirais, changer rapidement les nouveaux venus, marquer les nouveaux venus. Donc, vous avez l'opportunité de venir vivre ce moment de jeûne et d'expérimenter le biais prophétique de l'année 2026. Vous n'allez pas le regretter. Merci, merci beaucoup à vous, sœur Anicette. Merci pour la participation à cette émission. Maman Idossi a aimé un appel à l'endroit de tous ceux qui vous regardent actuellement, puisque c'est une réunion qui concerne tout le monde finalement. Il n'y a pas, c'est sans exception, à moins que tu veux être pauvre. Vraiment. Si tu as l'onction de la pauvreté, alors tu ne peux pas venir à la conférence des bienfaiteurs de ce samedi-là 31. Maintenant, qu'est-ce que vous avez à dire à tous ceux qui vous suivent actuellement? Là, actuellement, j'invite tout le peuple béninois à venir expérimenter, même si tu es loin. Et l'argent, comme on dit, sans l'argent, l'homme n'est rien. Sans l'argent, l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer. C'est vrai. Et toi qui avais l'habitude de vivre la disette, la sécheresse financière, et comme la sœur Anicette vient de le dire, la disparition de tes sous, je crois que cette année, si tu mets pied sur la terre de la transfiguration et que tu fais partie de ceux-là qui vont prendre part à cette réunion, tu ne vas pas le regretter. Et les expériences négatives et passées ne seront plus les bienvenues dans ta vie. Alors, cette année sera une année exceptionnelle financièrement. Je crois que tu ne vas plus revivre les mêmes choses dans ta vie. Tu ne vas plus revivre les mêmes choses dans ta vie. Merci beaucoup à vous, maman Idossi Adeyemi. Malgré le calendrier chargé, malgré les préoccupations, le poids de la fatigue et tout ça, mais elle a dit non, je dois être là. Effectivement, elle est là. Merci beaucoup, que le Dieu de notre Père vous bénisse abondamment. Merci à la volonté. Oui, nous sommes à la fin de cette émission. Un appel vibrant à l'endroit de tous ceux qui nous suivent actuellement. Justement, la conférence des bienfaiteurs le 31, finalement, il faut être contre soi-même, le propre sorcier de soi-même, pour manquer à cette conférence. Qu'est-ce que vous avez à dire à tous ceux qui nous regardent? Permettez-moi de dire, moi enfant, on dit chez nous enfants, Amanaya Amanaya Agomai, wow. Donc moi je suis même pressé pour que ce jour-là vienne, que ce jour-là soit là, parce que c'est un moment fort, un moment merveilleux. Ceux qui ont vécu pour l'année passée savent de quoi il est question. Et ce billet vraiment, moi
Si tu veux vraiment prospérer, régner, dominer, être toi-même, je te conseille vivement de venir prendre ce billet, de venir assister à cette réunion du moins, à ce programme, et puis tu seras transfiguré. Parce que dans le monde, qu'on a dit la sœur Francisco, oui. Dans le monde, oui. Moi je vois même que ce sont ceux du monde là qui comprennent ces réalités. Et on ne comprend finalement. Nous, et vous allez voir aussi dans le monde, ça se voit, hein. Ça se voit. La différence entre le christianisme et l'animisme, vous allez voir, parce que c'est deux mondes aussi, et les autres comprennent des réalités, et nous, chez nous, on fait tellement de débats sur ça, on réfléchit tellement, est-ce que c'est biblique, est-ce que c'est anti-biblique? Oh my God. Le problème avec nous les chrétiens, c'est que nous voulons être simples. Oui, c'est vrai. Alors que nous avons Jésus qui n'est pas simple. Qui n'est pas simple. C'est un mystère, oui. Il est mystérieux. Il faut qu'un chrétien vive le mysticisme christocentrique. Waouh, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort. Bon, répète, parce que quelqu'un est en direct, il va garder ses parties à la maison. J'ai dit, oui, il faut qu'un chrétien vive le mysticisme christocentrique. Ah, c'est fort. Le mystique ou Christ même est au centre. Au centre. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Amanaïa. Amanaïa, Si tu veux pas venir, laisse-moi partir. Agomaï. Comment on peut dire ça dans votre langue, maman et aussi? Amanaya Agomaï. Filez-moi ça rapidement, ça sera sur cette note, je vais boucler l'émission. Amanaya Agomaï. Bon, ou bien bon, juste. Pas trop le fond. Non, votre langue, votre patois, votre langue maternelle. Faudrait que je sache ce que ça veut dire. Si tu ne veux pas partir, laisse-moi passer. C'est une forme de violence. Si tu ne veux pas, c'est que si tu ne veux pas venir le 31, c'est que je te défonce. Okay. C'est la violence, quoi. Parce que le 31, c'est si tu ne veux pas être riche, laisse-moi être riche. Le 31. Ok. Oui. C'est ça, vous voulez que je vous Oui, oui. Okay. Pour que les gens, on y va. Oh, vous allez m'apprendre ça cette année. Je vais parler de cette langue-là cette année. Alors, Francisco, une langue, je suis sûr que c'est le fond cette fois-ci. Oui, dis-moi. Violence. Ça, c'est violence spirituelle. Pas violence physique, violence spirituelle. Si tu ne veux pas arracher le manteau de bénédiction, c'est que je suis obligé d'arracher. Comment on peut dire ça? On y va. Oui, un mot rapide. On y va. Trouve-moi une formule magique. Une formule qui cadre. Bon, je dirais. Ah, bon. C'est sur ces mots que je vais boucler cette émission pour dire, il faut jamais te faire compter cet événement parce que les 7 jours, ça sera fort, ça sera extraordinaire, ça sera phénoménal. Parce que nous connaissons la grâce qui est sur la vie de nos parents spirituels. Je veux parler de prophète Dr. Lefrida Sogba, prophétesse Pascalina Sogba. Les 7 jours du 26 janvier au 1er février, ça sera waouh, simplement. Et surtout le 31 janvier 2026, déjà à partir de 9h, je ne veux vraiment pas que tu rates, que tu sois homme de Dieu, que tu sois fidèle, que tu sois particulier, que tu sois chômeur, quel que soit ce que tu es, c'est tout le monde. L'évangile, c'est pour tout le monde. L'évangélisation, c'est pour tout le monde parce que la recommandation, c'est d'aller faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il est de bon temps que chacun, autant que nous sommes, nous mettons la main à la pâte pour que l'évangile soit perçu au bout du monde. Alors venez massivement profiter de ces 7 jours, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et le premier, ça sera l'apothéose. D'ici à là, portez-vous bien. Quant à moi, je vous retrouve dans d'autres émissions. Ceux qui sont déjà à la maison, mais ceux qui sont au service, que la grâce qui est sur la vie de notre Père repose sur vous. D'ici à là, ciao. Jeûner prière du 26 au 1er. Et le 31. Nous avons la réunion des bienfaiteurs. Nous allons faire la distribution des billets prophétiques. De l'année. Que le Seigneur vous bénisse. Ne ratez pas ce jeûner prière. Oui. Ne ratez pas ça. C'est très important. Nous aurons à le faire comme nous avons l'habitude de le faire. Session matinale, session soir. Amen. Vous pouvez vaquer à vos préoccupations, mais dans un esprit, dans un état de jeûne. Amen.
Que Dieu vous bénisse. 7 jours de rencontre surnaturelle, 7 jours de préparation d'intimité, 7 jours pour communier avec le divin afin de posséder et dominer sur l'année 2026. Le ministère international de la transfiguration de Christ, le ministère Oridjidji, ayant en sa tête le couple prophétique prophète docteur Ulfried et prophétesse Pascalina Soba, organise le lundi 26 janvier 2026 au dimanche 1er février 2026, 7 jours de jeûne et de prière. Sur cette période, les cultes se feront tous les matins de 6h à 7h et les soirs de 18h à 19h. Vous êtes au Bénin, au Togo, Burkina Faso, Niger, Mali, tous les pays d'Afrique ainsi que de l'Europe et l'Amérique. Venez vivre de puissants moments de prière intense, d'enseignement et de grands témoins dans la présence de Dieu avec le prophète docteur Ulfried Asoba. Dans ce temps de jeûne et de grande préparation pour régner sur les mois de 2026, nous aurons le samedi 31 janvier 2026 à 9h la première réunion des partenaires de 2026 avec distribution des billets prophétiques sur le ministère Oridjidji Cotonou. Viens renouveler ton alliance de prospérité, de règne, de domination dans tous les domaines de ta vie. Pour des renseignements, veuillez contacter plus 229 01 94 39 89 32, plus 229 01 66 03 21 22, plus 229 01 64 85 91 57. Le ministère Oridjidji Cotonou est situé à Révidimo, à 800 mètres du carrefour de nous. En allant à Tori, nous sommes au bord du goudron. Viens avec toute ta famille pour profiter de ce grand moment avec le Saint-Esprit. Ce que vous avez semé en prière, ce que vous avez offert avec foi, le ciel ne l'a pas oublié. Chez partenaires, chez bienfaiteurs, le moment est arrivé. Ce samedi 31 janvier 2026, dès 9h00, le Dieu Oridjidji vous donne rendez-vous à la cité Oridjidji. Une rencontre spéciale, une conférence de reconnaissance, un moment prophétique unique sous la direction du prophète docteur Ulfried Asoba, au cours de laquelle il y aura la distribution de billets prophétiques, symbole de promesses, de direction et de bénédiction à venir. Parce que votre fidélité parle devant Dieu. La bénédiction financière sera libérée et les cieux répondront encore. La cité Oridjidji est située à Réviété, à 800 mètres du carrefour en allant vers Toré, au bord du goudron. Pour toute information, contactez plus de 129 01 94 39 89 32 01 66 03 22 22 01 64 85 91 57. Ne manquez pas ce rendez-vous divin. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Conférence des bienfaiteurs ce samedi 31 janvier 2026 à 9h à la cité Oridjidji. Ça va chauffer.